Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Tous, Esprit Montagne prend de l'altitude pour vous permettre de profiter de l'ambiance et des coulisses du critérium de la première neige. Laurent Davy, rédacteur en chef de Ski Chrono, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors c'est une étape capitale, c'est la première organisation d'une étape de Coupe du Monde pour cette saison. C'est dans cette station mythique et sur cette phase de Bellewaerde mythique qui a vu notamment Franck Piccard en argent sur la descente olympique à Albertville. C'est vrai, mais aujourd'hui c'est le géant. C'est sûr, ça donne envie d'aller faire quelques virages. Tout de suite, on va s'intéresser à l'actu avec tout à l'heure à nos côtés un ancien champion olympique et un acteur majeur du ski en France. Tout de suite, c'est l'actu dans le grand angle. On va se mettre au chaud. Et l'actu dans le grand angle, c'est évidemment la course du jour, Laurent. Oui, le géant de Val d'Isère, dominé une nouvelle fois par Marcel Hirscher, l'Autrichien. 5e victoire sur la phase de Bellewaerde. Il n'y a plus de surprise au bout d'un moment? Non, ça devient presque fatigant de le voir toujours gagner. On se demande qu'est-ce qui va le faire tomber à un moment. Mais en tout cas, même les éléments extérieurs qui étaient vraiment défavorables aujourd'hui n'ont pas réussi à vaincre cette détermination. Et qu'est-ce qu'il fait gagner plutôt alors? Je crois qu'il est le meilleur skieur du monde et qu'il a mis tout en place pour aller justement remporter toutes ces victoires. Bon alors comme on est chauvin, nos Français alors? Alors les Français n'ont pas démérité. Mais Alexis oui, Pinturo est 4e à 15 centièmes du podium. Ensuite on trouve Mathieu Fèvre 10e, Victor Muffat-Gendé de Val d'Isère est 14e et Thomas Fanara 18e. Donc plutôt aux places d'honneur. Pinturo, c'était pas loin. C'était pas loin, 15 centièmes. Voilà, on y a cru. Effectivement dans des conditions un petit peu compliquées. C'était un samedi d'hiver. Voilà, la neige est arrivée dans les Alpes, c'est une bonne nouvelle aussi. Et les conditions sont compliquées pour tout le monde. Donc, comme on le dit toujours, ça n'est pas une excuse. Merci pour cette actu dans le grand angle. On a des invités VIP qui se tiennent sagement ici à côté de nous. On s'intéresse à eux tout de suite. Et des VIP, on a de la chance, on en a deux. Alors, à savoir un des partenaires financiers les plus importants du monde du ski, Laurent. Oui, Daniel Cariotis, directeur général de la Banque Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on a aussi un plateau en or. Antoine Deneria, champion olympique de descente en 2006, il y a déjà quelques temps, et qui est aujourd'hui avec nous. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Très bien. Alors, qu'est-ce qui nous rassemble ici aujourd'hui? C'est notamment l'importance de ce partenariat, à savoir qu'est-ce qui se cache derrière le partenariat d'une banque comme la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la passion du ski, mais c'est aussi le financement du ski. Daniel Cariotis, pouvez-vous nous expliquer le périmètre d'intervention de la banque dans le domaine du ski? Alors vous savez, il est très large, il est très large et surtout il est très ancien. Parce que ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'on s'inscrit dans la durée. On a commencé quasiment à être un des grands partenaires du monde du ski dans les années 80. On a scellé les premiers partenariats officiels en 87, donc il y a plus de 30 ans. Et en fait, il est protéiforme. On est proche, bien évidemment, des écoles de ski, des moniteurs de ski, des comités régionaux, des clubs, bien évidemment, des remontées mécaniques. On est présent auprès de l'ensemble et de chaque acteur de l'économie du monde de la montagne. C'est pour ça qu'on est objectivement incontournable aujourd'hui. Et vous êtes aussi partenaire, par exemple, de la Coupe du Monde et du critérium de la première neige qu'on a vu aujourd'hui. Oui, un gros partenaire. D'ailleurs, je pense que si vous regardez, vous ne pouvez pas ne pas voir quand même les petits drapeaux de la Banque Populaire. Vous êtes partout, il y en a partout, des dossards, des drapeaux. Pour ça, je vous dis, on ne peut pas, je pense, occulter les petits panneaux bleus de la Banque Populaire. Et c'est toujours un grand moment de se retrouver ici. Moi, c'est mon 3e critérium de la première neige. J'ai la chance depuis 2 ans, il y a à chaque fois de la neige au moment où démarre le critérium. Et c'est un moment de joie parce que pour mes équipes d'abord, parce qu'elles se retrouvent, et c'est vraiment aussi pour mes équipes le lancement de la saison de ski. Et puis, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, quand il y a de la neige,
ça peut aussi laisser augurer à nouveau d'une belle saison de ski. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez positif et qui doit nous rendre optimistes aujourd'hui. Dans ce partenariat avec le Critérium, il y a cette fameuse opération Ta Première Coupe du Monde qui donne à des jeunes skieurs des comités l'occasion de découvrir cette Coupe du Monde, cette ambiance si particulière. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Quel objectif vous recherchez dans cette opération? Moi, je trouve que c'est une opération exceptionnelle et je peux le dire d'autant plus que c'est pas moi qui l'ai initié. Donc je l'ai découvert et puis je trouve que ça nous rappelle à ce que nous étions lorsqu'on était gamins. Parce que moi, j'oublie pas quand j'avais 12, 14 ou 15 ans, quand je faisais aussi du sport, pas forcément au niveau de celui d'un Antoine Deneria, mais j'ai quand même fait du sport de compétition et on a toujours des paillettes dans les yeux. Et pour un jeune, avoir cette possibilité d'assister à la première Coupe du Monde, parfois de remettre un dossard, je pense que c'est un moment important dans la vie des gamins. Et puis peut-être qu'effectivement, ça leur donnera l'envie, la niaque pour devenir un champion. Moi, je regardais les stats tout à l'heure. Depuis 2004, 14 ans. Depuis 2004, vous avez eu 3 jeunes qui ont intégré les équipes de France et vous en avez 14 qui ont participé aux différentes Coupes d'Europe. Donc vous voyez quand même que c'est aussi un vivier pour atteindre aussi le très très haut niveau dans le monde du ski. Et on sait qui c'est en plus ces trois coureurs? Alors, il s'agit de Coralie Frasse-Sombé, Jennifer Piot et Valentin Giromoine. Et c'était en 2006, l'année où vous avez remporté d'ailleurs votre médaille d'or olympique. C'est vrai qu'on s'imagine peut-être pas qu'en coulisses se cachent des futurs champions lorsqu'on court une course d'une importance comme celle d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'à l'époque, je ne me doutais pas que Valentin était dans les jeunes sur la première Coupe du Monde. Et puis, quelques années plus tard, il fait ce magnifique podium à Kitzbühel. Alors, on va regarder les détails de cette opération Ta Première Coupe du Monde avec ce reportage d'Alice Dumas. Le Critérium de la première neige, c'est une expérience inoubliable. Moi, je me souviens de mon premier en 95. Je débarquais dans le monde du cirque blanc et j'en ai des souvenirs merveilleux en tant que commentateur. Et donc, j'imagine eux aborder de près tous les champions du ski. Ça, c'est un truc génial. Moi, j'ai participé il y a 11 ans de ça. J'avais leur âge. Et ouais, ça a été un super souvenir que j'ai. Et c'est un truc, peu importe ce qui se passera après, qui va rester dans leur tête. Et moi, je trouve ça hyper important. Ça participe un peu à garder cette flamme qu'ils ont du ski de compétition, à l'entretenir en tout cas, et puis un peu voir comment ça se passe au-dessus, les faire rêver. Ça donne envie en fait, même si on a très peu qui y arriveront, c'est vrai que ça donne beaucoup d'envie et ça nous donne des ambitions en fait. Ça leur permet de voir ce que c'est, de se rendre compte tout ce qu'il y a autour d'une Coupe du Monde et puis surtout de ressentir cette ambiance et puis j'espère leur donner envie de travailler encore plus, d'y croire encore plus pour un jour être dans le portillon à la place de Pinturo, Fanara et Victor Muffajandet et tous les autres, quoi. Ça met le pied à l'étrier à des jeunes qui ont choisi la filière déjà compétition, haut niveau,
c'est les meilleurs de nos comités régionaux. Donc ils ont une première expérience, voir comment ça se passe. Ils se rendent compte que voilà, c'est le ski de haut niveau et les Coupes du Monde en particulier, eh bien, c'est une grosse machine, c'est une grosse organisation. Et donc du coup, ces jeunes, eh bien, ils ont, en 2 jours, ils ont un bon aperçu de ce qui les attend, si jamais ils arrivent à passer le niveau sportif. Une super ambiance toujours, cette opération qui cartonne. Est-ce qu'on peut penser que ça sera tous des champions de haut niveau, Non, jeunes parce que quand on a fait du sport, on sait très bien que quand vous visez les sommets, il y en a très très peu. Donc il y en a beaucoup sur les lignes de départ, il y en a très peu sur les lignes d'arrivée. En revanche, je pense que c'est une formation. Quand on a pratiqué le sport à un bon niveau, je pense que ça nous forme pour la vie, quels que soient les métiers qu'on peut pratiquer. Et je pense que quels que soient les métiers qu'ils feront, peut-être dans l'écosystème alpin, ça leur servira, puis ça servira aussi à l'économie régionale. Donc je pense que du plus pour l'ensemble des acteurs. Puis ça motive aussi, ça montre tout ce qui peut se passer, ça suscite des vocations, peut-être pas forcément dans le haut niveau, mais dans le côté organisation, participation. Bien sûr, et je pense d'ailleurs en plus que même pour les entreprises, il est toujours aussi important pour nous que d'avoir des collaborateurs, parfois, qui ont pratiqué des sports à un certain niveau. Je pense que ça tire toujours les entreprises vers le haut. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était quoi le sport que vous avez pratiqué? Alors, 110 à haut mètres niveau, haies. 110 mètres haies. 110 mètres haies. Très bien. La course d'obstacles. Oui, absolument. C'est ta première Coupe du Monde, votre première Coupe du Monde, c'était, vous vous en souvenez? J'ai des flashs, alors je me souviens plus si c'était Val d'Isère ou Morzine, début des années 80 avec mon père. Donc c'était à l'époque d'Offlener, Zurbriggen, Müller, Philippe Verneret qui venait de chez moi. J'avais déjà une énorme envie de faire de la compétition, de faire partie de l'équipe de France de ski. Donc à pouvoir approcher de très grands champions à l'époque, c'était un rêve, quoi. Et avec un dossard, c'était où? Avec un dossard, c'était à Val d'Isère, ici, en 97. J'ai fini 34e. C'était pas Bellevarde alors, c'était pas sur la face de Bellevarde? Non, c'est sur la Daille. Antoine, quel conseil tu pourrais donner à ces jeunes qui sont à une charnière, la charnière de leur carrière, c'est-à-dire qu'ils peuvent basculer dans les équipes de France? Quel conseil tu peux leur donner pour justement poursuivre cette trajectoire? Le plus gros conseil que je peux leur donner, c'est d'y croire, de toujours y croire, travailler, parce que la route, une carrière finalement ça va vite, mais la route est très longue. Il y a beaucoup d'obstacles, c'est pas tous les jours facile. Moi, il y a eu des périodes où ça allait pas du tout. J'étais pas sélectionné, j'ai par exemple pas été sélectionné dans l'équipe du comité. Il y a eu des années où j'avais un pied quasiment en dehors de l'équipe de France de ski. Puis j'ai réussi à revenir, à travailler, à re-rentrer en équipe de France. Donc il y a des périodes où faut tenir, faut toujours y croire et travailler. Et puis un jour ça sourit. Ne rien lâcher. Oui, et rien lâcher aussi à côté, puisqu'il faut se reconvertir aussi. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Votre carrière d'athlète de haut niveau vous a forcément beaucoup servi aussi. Il y a eu peut-être ce petit moment de questionnement, de doute qui est arrivé? Bien sûr, parce que moi j'ai arrêté un peu plus vite que prévu. Donc j'ai arrêté, j'avais 31 ans en 2007. J'avais rien préparé. Donc déjà, c'est aussi un conseil que je donne aux jeunes, c'est de ne pas faire comme moi. Il faut tout recommencer? Faut pas tout recommencer, mais après le jour où j'ai dit que j'arrêtais, j'ai l'impression que je sautais dans le vide quand même, parce que je savais pas ce que j'allais faire. Puis après, on n'a pas le choix, il faut se bouger les fesses et puis trouver quelque chose à faire. J'ai eu la chance que mes partenaires de l'époque me comprennent déjà pourquoi j'arrêtais, donc ils m'ont aidé à commencer d'autres choses, des rendez-vous clients, enfin Salomon, Morillon, ma station. Et puis derrière, j'ai mis des choses en place. Et puis aujourd'hui, donc, je dirige ma propre marque de ski, d'accessoires de ski. Je suis devenu fabricant de ski, donc ça, c'est hyper passionnant. Et vous êtes forcément toujours dans le milieu ici, puisque vous êtes présent sur cette Coupe du Monde. C'est important toujours de rester dans ce milieu dans lequel vous avez évolué à haut niveau, garder un pied là-dedans? Bah oui, parce que c'est le ski. Sur la période de compétition, le critérium, ça a duré plus d'une dizaine d'années, enfin plus de 10 ans pour moi. Avec les fois où je venais quand j'étais jeune et puis après pour diverses opérations, ça fait peut-être maintenant ça fait peut-être plus de 30 ans que je viens sur le critérium, donc c'est un peu l'étape obligée de début de saison. On revoit tout le monde, ça lance l'hiver, ça lance la saison, donc on peut pas faire autrement que de venir ici. La médaille, elle est où? Par curiosité, vous l'avez mise où? Elle est chez moi, sur un meuble que mon grand-père m'avait fait pour mettre mes coupes, donc il y a une petite valeur sentimentale à la fois pour la médaille et pour le meuble. L'épreuve reine, hein, quand même, la descente olympique, et c'était en 2006. C'est ça.
Le temps passe vite. Oui, on voit ça. Par contre, vous ne changez pas, hein, ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine Deneria, Daniel Cariotis. Belle saison. Merci encore évidemment pour tout ce que vous faites au nom du monde de la montagne et du ski. Et on se retrouve tout de suite avec d'autres. Thomas Fanara. Voilà, à suivre. À suivre la saison de Thomas Fanara. Bonjour. Bonjour. Alors, elle a commencé comment cette saison ? Pas forcément comme je voulais. On s'était bien préparé cet été. L'année dernière, avec mon retour de genou, j'ai l'impression d'avoir 10 ans de plus que mon âge. Et cet été, cet automne, on s'était vraiment bien préparé. J'avais l'impression d'avoir 10 ans de moins. Mais malheureusement, Zolden a été annulé. J'étais vraiment en bonne forme et ça a été annulé malheureusement. Donc du coup, il y a eu un petit moment de vide parce qu'il y a la période des slalomers avec Lévy et la période des États-Unis et c'est une neige qui me convient beaucoup moins. Donc du coup, j'ai eu un petit coup de mou dans ma préparation et on est arrivé là, on retourne en France lundi dernier. Moi, je me sentais bien. J'étais, je pense, en forme pour faire un bon résultat. Et malheureusement, je suis parti à la faute à la Deuze, ce qui coûte très cher. Et du coup, je fais seulement 18e. La Deuze, c'est la deuxième manche de cette mythique face de Bellewaerde qui est ici, juste à côté de nous. Thomas, est-ce que c'était la dernière fois qu'on vous voyait sur cette face de Bellewaerde ? Il y a une fin à toute bonne chose. Et oui, effectivement, c'est mon dernier départ sur la face de Bellewaerde. D'ailleurs, c'était vraiment une bonne ambiance aujourd'hui. Il y a plein de gens qui venaient me voir, m'encourager. Allez Thomas. Donc vraiment beaucoup d'énergie positive au départ et vraiment beaucoup d'envie. J'avais vraiment envie de me donner à 100% pour avoir aucun regret. Voilà, je repars d'ici sans un bon résultat, mais sans regret non plus. Et déjà la tête tournée sur Alta Badia ? Absolument, Alta Badia, c'est le week-end prochain. Aujourd'hui, ça n'a pas fait, mais l'état d'esprit est là et j'espère faire un bon résultat le week-end prochain. Qui dit tournée d'adieu dit reconversion. On a vu que tu avais lancé ta marque Skill. C'est quoi Skill ? Un Skill, c'est pas seulement une marque commerciale comme les autres, c'est une marque solidaire. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet avec Adeline Beau, François Place, Victor Muffagendet et moi. Et au fur et à mesure qu'on travaille sur notre projet, il y a quand même des accidents graves qui sont arrivés au sein des membres de l'équipe de France. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour qu'on soit plus solidaires entre nous, qu'il y ait plus de soutien. Et du coup, voilà, notre projet, on l'a transformé en marque solidaire. On reverse 30% du résultat des ventes à une association, loi 1901, qui s'appelle la Skill Project. Et ces fonds seront destinés à aider les skieurs blessés ou en devenir ou en reconversion pour que tout se passe le mieux possible. Et Skill, c'est quoi ? C'est des gants, des accessoires de ski ? Skill, c'est des protections carbone avant-bras et tibia pour faire le slalom et le slalom géant. C'est des gants. C'est un gilet d'aînèse, un gilet protection pour faire du slalom géant. C'est aussi des gants grand public. On a fait aussi une gamme grand public pour que tout le monde puisse, si ils adhèrent au projet, soutenir le projet. Et sinon, c'est beaucoup de produits racing. Voilà, parce que au tout départ, on n'était pas forcément écouté dans le développement des produits qu'on utilisait. Et on a décidé de développer nos propres produits pour que ce soit le plus efficace et le plus adéquat à notre pratique du sport. Du coup, j'imagine que si c'est une dernière saison, vous allez la vivre à fond avec justement cette perspective aussi d'une nouvelle carrière professionnelle. Peut-être que vous allez encore plus en profiter, c'est vraiment la saison bonus ? Absolument. Chaque moment, j'en profite à 100% parce que c'est les derniers que je vis en tant qu'athlète.
Et comme dit mon copain Thomas Frey, ça va être une saison jubilatoire. Bien, eh ben, elle va être jubilatoire aussi pour nous à vous suivre. Merci beaucoup Thomas Fanara. On espère évidemment rapporter ici sur Esprit Montagne avec Ski Chrono des beaux résultats pour cette saison. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir joué le jeu déjà. Merci à toi Laurent. On vous retrouve la semaine prochaine. Et tout le monde au chaud. Exactement, tout le monde au chaud sur le plateau de Télé Grenoble. Au revoir. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne.